Bonjour à tous, ici Paul Ponceau pour un nouveau podcast YouTube. Et aujourd'hui, le podcast YouTube va parler de cette infiltration de l'humanité. Et vous allez voir que l'infiltration de l'humanité, c'est quelque chose qui va bien au-delà de l'hybridation. C'est quelque chose qui est connecté à la nature même de notre réalité. Et c'est un sujet qui est d'actualité, notamment avec les apparitions de drones un petit peu partout dans le monde. Mais avant cela, je voulais vous annoncer que le dimanche 23 février 2025, je répète, le dimanche 23 février 2025, on organise avec l'ENA une visite guidée conférence sur le lien entre les lignées, les sociétés secrètes et le contrôle mental. Et on verra comment le Da Vinci Code, roman à succès, tiré lui-même d'un livre d'Henry Lincoln, est un exemple typique de révélation contrôlée. Autrement dit, certaines informations sont données, mais sont détournées pour cacher la vérité aux gens qui ont compris que quelque chose n'allait pas. Donc, si cela vous intéresse, venez nombreux. Le lieu de rendez-vous pour cette visite guidée conférence, c'est le dimanche 23 février 2025 à Paris, devant l'église Saint-Sulpice, Paris 6e, donc sur la place Saint-Sulpice, devant la Fontaine. Le métro, c'est le métro Saint-Sulpice de la ligne 4 et le lieu de rendez-vous est à 13h. Donc venez nombreux parce que ça va être vraiment quelque chose de très intéressant, d'autant plus qu'on est vraiment sur les lieux et il y a énormément de choses à voir, notamment dans l'architecture, dans l'art et tout. Donc voilà, venez nombreux parce que c'est vraiment une visite qui est liée à un livre qui se passe à Paris, qui est connecté à Paris et qui est un énorme morceau de désinformation. Sachez également qu'on organise une conférence en présentiel à Paris le samedi 1er mars 2025 sur le thème des différentes humanités. Et vous verrez que c'est quelque chose qui va extrêmement loin. On parlera de possession, mais on ne parlera pas que de ça. Donc, venez nombreux. Ça va être vraiment une conférence inédite sur un thème inédit et pourtant d'actualité. Donc, sachez également que l'on organise un webinaire en direct le samedi 15 mars 2025 de 18h à 22h sur le thème du monde de l'illusion. Donc, quelles sont les illusions au niveau des 5 sens, mais aussi au niveau astral et au niveau spirituel. Donc là, on verra comment on est dans un monde de l'illusion et on donnera quelques pistes simples basées sur la conscience pour voir au travers de ce monde d'illusion qui a plusieurs niveaux. Donc venez nombreux. Je voulais aussi vous dire que on fait cette recherche à plein temps et qu'on a vraiment besoin de votre soutien pour qu'on puisse continuer. Donc, vous pouvez nous soutenir bien évidemment en venant à nos conférences et à nos visites guidées. Vous pouvez aussi nous soutenir en achetant nos livres. Mais une méthode simple pour nous soutenir, c'est de vous abonner à notre site www.au-delà-de-l'illusion.fr et dans la partie abonnement de notre site, vous trouverez toutes les semaines 2 podcasts inédits qui vont extrêmement loin sur des thèmes différents. Donc il y a des analyses de l'actualité, mais il y a aussi des thèmes inédits. Et vraiment, c'est vraiment la recherche que l'on donne
uniquement sur notre site, des informations donc vraiment inédites, et il y a énormément d'heures de podcast dans la partie abonnement. Donc, c'est le prix d'une bière pour vous abonner pendant un mois, et vraiment, ça permet de soutenir notre recherche. C'est vraiment vital pour qu'on puisse continuer. Donc, allez sur notre site www.au-delà-de-l'illusion.fr, cliquez sur abonnement et abonnez-vous parce qu'il y a énormément d'informations et vous soutenez cette recherche. Donc, si vous ne pouvez pas faire cela, n'hésitez pas à partager et à parler de nos podcasts autour de vous, aux gens que cela peut intéresser. Et maintenant, sans plus attendre, place au podcast. Donc, dans l'actualité, on a eu énormément, surtout en décembre, janvier, de personnes qui parlaient d'invasion extraterrestre. Pourquoi? Parce qu'il y a eu cette affaire des drones aux États-Unis, mais aussi en Chine et un petit peu partout dans le monde, en Angleterre, et quelques cas d'apparition en France. Très souvent, il y avait des drones qui étaient attaqués aussi par des plasmas, et donc beaucoup de personnes ont commencé à dire que où il y avait une invasion extraterrestre, ou alors qu'il y avait une révélation, que les sauveurs se montraient, etc. Alors ça, cette affaire de drone, c'est déjà, il y a peut-être eu des drones, mais pour moi, il y a eu des ovnis issus de technologies non humaines, et ces ovnis se sont montrés pour justement mettre les gens à la fois dans une perception de chaos imminent, perception d'invasion extraterrestre imminente, et ça, c'est à mettre en relation avec tout le cirque de l'actualité, mais aussi avec cette révélation que, soi-disant, un astéroïde a 2 et quelques pourcents de chances de nous toucher en 2032. Et c'est, c'est vraiment très important de comprendre ça, parce que Werner von Braun avait dit donc à sa secrétaire, qui s'appelait Carol Rosin, si ma mémoire est bonne, que plusieurs menaces seraient brandies pour mettre les gens dans une perception de peur, et que les menaces principales, ça serait la menace d'astéroïdes et la menace extraterrestre, d'invasion extraterrestre. Bien évidemment, tout cela est complètement bidon, mais c'est pour mettre les gens dans la peur, dans la crainte, dans la perception d'une catastrophe imminente. Donc, pour moi, ces drones ne sont pas des drones, ce sont des ovnis ou aussi des technologies humaines, mais qui sont rétro-ingénierées à partir de technologies non humaines, qui se sont manifestées dans le cadre de la manipulation de la perception des masses, pour que les masses craignent une invasion extraterrestre. C'est connecté aussi avec tout le cirque de la politique, avec Donald le canard et Elon le parfum, donc qui jouent les rôles de sauveurs externes. C'est aussi connecté au programme du faux sauveur externe, puisque d'un côté, il y a des personnes qui vont dire « Ah, c'est une invasion, c'est terrible », et de l'autre qui disent « C'est la Confédération Galactique qui vient nous sauver ». Donc, c'est ni l'un ni l'autre. Tout cela, c'est complètement bidon. Donc, pas dans le sens où il n'y a pas eu d'ovnis, il n'y a pas eu de drones. Si, il y a eu des ovnis, il y a eu des drones, et il y a eu des technologies non humaines qui ont été employées, ça c'est clair, mais tout cela a été employé pour mettre les gens dans la perception, dans la peur, dans la perception
d'une invasion extraterrestre imminente et aussi dans l'attente pour d'autres du faux sauveur externe. C'est quelque chose qui est programmé, quelque chose qui est orchestré par les entités non humaines qui tirent les ficelles derrière la réalité. Du reste, les plasmas qui ont été aperçus correspondent à des formes de vie atmosphérique qui ont été décrites par Trevor James Constable et qui ont été aussi décrits par Robert Temple, un chercheur en plasma hyper intéressant. Donc il y a des formes de vie à base de plasma dans notre atmosphère. Pourquoi ? Parce que notre réalité, notre fausse création est à base de plasma. Donc tout cela, pour retenir, a été fait pour maintenir les masses dans une perception d'invasion extraterrestre imminente et aussi pour activer le programme du faux sauveur externe. Donc ça, c'est très important à retenir. Et je voulais revenir aussi aujourd'hui sur cet aspect invasion. Il n'y a pas d'invasion d'entités non humaines possible. Pourquoi ? Parce que, tout simplement, et c'est triste à dire, mais on est déjà dans leur fausse création. On a été leurré à tomber dans la fausse création des entités non humaines, qui est une fausse création, qui est une construction technologique à base de plasma, qui a été mise en place par les anges déchus. Donc, on est déjà dans leur fausse création. Ça, je n'y reviendrai pas dessus. J'en ai suffisamment parlé dans nos livres, dans nos différentes conférences, dans nos différents podcasts, mais on est déjà dans le monde de ces entités non humaines. Donc, il n'y a absolument rien à craindre de ce côté-là. On est déjà chez les entités non humaines. Par contre, les entités non humaines ont très clairement infiltré la population. Et comment la population a été infiltrée ? Elle a été infiltrée, manipulée à différents niveaux. C'est une manipulation qui s'est faite sur des millénaires depuis la chute dans la fausse création, qui a commencé à l'époque du faux âge d'or qu'on peut appeler Atlantide ou Tartarie, qui est à plusieurs niveaux et qui se poursuit à l'heure actuelle. C'est une invasion qui est connectée à la perception, une invasion, une infiltration plus exactement, qui est connectée à la perception, qui est connectée à la nature même de la réalité, qui est connectée effectivement à la présence d'hybrides et à la présence de lignées non humaines qui sont connectées aux entités sans âme, mais qui est connectée aussi aux pensées et à la perception. Donc, c'est cette infiltration dont on va parler dans ce podcast. Donc l'infiltration a commencé dès la chute dans la fausse création. Alors, pour résumer, l'humanité a été leurrée à tomber dans la fausse création par l'intermédiaire de technologies. Donc, via les pensées intrusives, les entités sans âme ont communiqué avec les humains de la vraie création en leur disant « consentez à nos cadeaux empoisonnés, autrement dit à la technologie ». Et en fait, pour moi, alors c'est mon interprétation personnelle, le péché originel, c'est tout simplement quand l'humanité de la vraie création a consenti à de la technologie donnée par les entités sans âme, en échange de quoi l'humain deviendrait des dieux. Bien évidemment, c'était complètement faux, c'était une manipulation des entités sans âme, mais ça a marché puisque la chute de l'humain a entraîné la chute des animaux, végétaux et minéraux dont l'humain était le gardien. Et le serpent de la Genèse, ça symbolise ces entités sans âme, qui sont d'aspect reptilien, qui sont des entités de type djinn et démon, et qui sont d'aspect reptilien. C'est pour ça que beaucoup de grandes entreprises, notamment une grande entreprise de technologie, a le logo de la pomme. C'est connecté à cette chute
dans la fausse création. Dès le moment de la chute dans la fausse création, dans le faux âge d'or qui a été mis en place pour leurrer les humains encore plus à consentir à la fausse création, une première infiltration s'est mise en place avec la barrière de l'amnésie. L'humain a perdu la mémoire de la vraie création. Il y a eu la mise en place d'une amnésie qui est intrinsèque à la chute dans la fausse création. Et ça, quelque part, c'est la première infiltration c'est cette amnésie liée à la chute dans la fausse création. Donc en gros, l'humain a oublié d'où il venait, qui il était. On a oublié qui on était, on a oublié nos origines qui sont connectées à la vraie création. Donc, ça a été le point de départ. La deuxième infiltration s'est faite par l'apparition des prédateurs. Et l'apparition du prédateur, c'est très bien expliqué par les mythes amérindiens. Le prédateur, c'était des entités avec des pattes d'araignée, des entités qui ressemblaient à des araignées, à des poulpes ou à des hydres, qui pouvaient se manifester au niveau astral, au niveau physique et au niveau psychique. Et ces entités sont des formes de nanotechnologie qui peuvent se manifester à plusieurs niveaux. Et ces entités peuvent aussi fusionner entre elles et ont la capacité de modifier génétiquement l'ADN. Quand elles fusionnent, elles deviennent prédatrices et modifient leur apparence en fonction de ce qu'elles sont mangées et consommées. Par exemple, selon les Amérindiens, les Bigfoot prédateurs viennent de ces entités qui ont littéralement mangé des humains et qui prennent ensuite la forme humaine en prenant de l'ADN humain. Quoi qu'il en soit, ces entités sont nanotechnologiques, donc microscopiques. Elles peuvent se manifester à plusieurs niveaux et elles peuvent s'assembler entre elles pour former des espèces de pieuvres géantes. Et ça, on retrouve ça dans les mythes amérindiens. Et c'est Jerry Williams qui a vraiment étudié ça à fond. Donc je vous invite vraiment à voir ses ouvrages en anglais sur les légendes amérindiennes, sur leur lien avec les Bigfoot et sur leur lien avec les entités prédatrices. Du reste, il a fait une très bonne interview pour les anglophones sur la chaîne Paranormal Roundtable, une chaîne de cryptozoologie que je vous recommande, où il parle justement de ce prédateur. Or, cette notion de prédateur qui a manipulé notre ADN, qui a manipulé notre esprit, on la retrouve également chez Carlos Castaneda. Le chaman Don Juan Matus parlait de ça. Quelque part aussi, les penseurs arabo-musulmans parlaient des djinns qui étaient capables de rentrer dans notre esprit. Après, toujours les Amérindiens parlent de cette notion de vético, le prédateur qui est à l'origine du mal. Donc ça a été la première grande infiltration, ça a été par ces prédateurs. Ces prédateurs ont modifié l'ADN humain et animal et ont entraîné l'apparition de la prédation, toujours selon les mythes amérindiens. En modifiant l'ADN humain, ces prédateurs ont mis en place le subconscient, qui est le robot pilote et qui est programmable. C'est ce que décrit, dans d'autres termes, Castaneda. C'est ce que décrit aussi Paul Levine dans son excellente série de livres sur le vético. Donc, ces manipulations ont mis en place le subconscient. Et le subconscient, c'est le robot pilote qui est programmable par des égrégores, par du contrôle mental, par la dissociation. Et en gros, et retenez bien ça, quand quelqu'un a accès au subconscient, il a accès à la personne, puisque le subconscient, si l'on n'est pas réveillé ou si l'on dort à moitié, comme c'est le cas de chacun d'entre nous, parce que personne ne peut se dire
réveillé, contrairement à ce que disent le New Age, c'est 99% de nos actions. Donc à partir du moment où des entités contrôlent le subconscient, l'infiltration, elle est quasiment faite. Donc la mise en place, plus exactement le renforcement du subconscient par modification génétique par ces entités prédatrices, a été vraiment l'étape clé de l'infiltration. L'apparition aussi de la prédation, l'apparition du vampirisme, l'apparition du mal, c'est crucial pour comprendre cette notion de prédation. C'est vraiment, vraiment crucial et ça a été le début d'un long processus d'infiltration de l'humanité par les entités non humaines. Et ça s'est déroulé il y a plusieurs milliers d'années ou plusieurs centaines d'années. On ne peut pas savoir comment, pourquoi, parce que la réalité a été totalement modifiée par ces entités non humaines. Il y a eu une modification totale de la réalité par les entités non humaines. Et cette modification de la réalité, elle est passée par la mise en place du temps. Le temps tel qu'on le connaît, je dis bien tel qu'on le connaît, n'existait pas dans la vraie création et beaucoup moins, en tout cas, au début de la fausse création, dans le faux âge d'or. Le temps est arrivé quand les entités non humaines ont commencé à modifier notre réalité, puisque la modification de la réalité, l'arrivée du prédateur est toute connectée à la mise en place du subconscient. Donc le temps est arrivé et le temps est connecté aux technologies des entités sans âme. Ça, c'est très important à comprendre. Il faut voir cette réalité comme un espèce de jeu vidéo. Et le temps est connecté aux technologies des entités sans âme. Donc, cette modification de la réalité a entraîné l'apparition du temps. Le temps, c'est tout simplement un programme de la fausse création. Et qui programme la fausse création de l'intérieur? Les entités sans âme. Donc avec l'apparition du temps, c'est un autre niveau de l'infiltration, puisque le temps, c'est une énorme source de manipulation. C'est quelque chose qui n'existe pas, qui est lié, en tout cas tel qu'on le perçoit, tel qu'on le conçoit, à la technologie des entités non humaines, et c'est pourtant une chose qui nous manipule totalement. Qui contrôle le temps contrôle quelque part l'humanité. Pourquoi? Parce qu'on est toujours en train de courir après le temps. On n'a pas le temps de faire ci, on n'a pas le temps de faire ça. Il faut donner du temps au temps. Donc la mise en place du temps, ça a été une étape clé dans cette infiltration de l'humanité. Vous voyez que c'est à plusieurs niveaux. Ensuite, il y a eu cette manipulation de la perception. L'humain a des pouvoirs psychiques, organiques, qui sont liés à la connexion divine. Et ça explique pourquoi la médiumnité, c'est accessible à tout le monde. Après, bien évidemment, il y a des gens qui auront des talents beaucoup plus développés de médium que d'autres, mais c'est quelque chose qui est accessible à tout le monde. C'est comme par exemple la course à pied, tout le monde peut courir, mais il y a des gens qui feront le 100 mètres en 9 secondes, d'autres qui feront le 100 mètres, un peu comme c'est mon cas, en 30 secondes. Mais tout le monde peut en 30 ou 40 secondes ou plus. Enfin, vous voyez ce que je veux dire? Tout le monde peut courir. Il y a des gens qui feront qui n'arriveront pas à faire un marathon, mais qui pourront courir quelques centaines de mètres, comme c'est mon cas. Il y a des gens qui pourront faire des marathons, voire courir 80 km dans une journée. Mais on a tous cette capacité de course à pied. Simplement, il y en a où c'est plus développé que d'autres. Et la médiumnité, c'est pareil. C'est une capacité qui est liée à notre connexion divine. Donc, via le subconscient, via les modifications génétiques et les modifications de la réalité qui impactent sur notre ADN, puisque quand la réalité est modifiée par les entités sans âme qui reprogramment
la réalité, comme on fait partie de cette réalité, forcément, ça agit sur nous, ça agit sur notre ADN. Et notre ADN, c'est quoi? C'est une molécule qui nous permet de créer et de percevoir la réalité. Et ça, des recherches scientifiques commencent à le démontrer, que l'on perçoit la réalité par notre ensemble ADN plus cerveau. Donc, quand on modifie la réalité, on modifie l'ADN, donc la perception. Et en plus, avec le subconscient, il y a aussi cette modification de l'ADN. Donc, la perception et les pouvoirs psychiques de l'humain ont été bridés par la manipulation de la réalité, par les modifications génétiques de l'ADN liées aux prédateurs. Donc, la médiumnité, finalement, c'est quoi? Un médium va voir dans d'autres dimensions. Il va percevoir au-delà du spectre visible. C'est aussi simple que ça. Ou entendre au-delà du spectre auditif. Donc, un médium, les pouvoirs de médium, c'est ça. Et là, ça a fait que nos pouvoirs médiumniques ont été réduits. Donc, c'est pas qu'on n'en a plus, mais ils ont été, parce que ça peut pas être totalement enlevé, mais ils ont été totalement réduits. Donc, quelque part, on est devenu aveugle à une grande partie de la réalité, puisqu'on ne voit qu'à peu près 0,5% de la lumière visible, on entend à peu près 0,5 ou 5% des sons, et ça c'est dans cette réalité, cette timeline. On ne compte pas l'infinité d'autres dimensions et l'infinité d'autres timelines. Donc tout cela, ça nous a été coupé, sauf avec certains médiums de talent qui peuvent encore ressentir d'autres timelines, d'autres dimensions et voir au-delà du spectre visible. Mais en tout cas, nos capacités ont été coupées. Heureusement que chez certains individus, il y a encore ces dons de médium. C'est comme par exemple le feu Paulino, il percevait non seulement les niveaux cachés de cette dimension, mais il percevait les dimensions et les timelines parallèles. Donc lui, carrément, il arrivait avec des âmes errantes dans d'autres dimensions ou dans des timelines parallèles, il arrivait à communiquer avec elles. Et les résultats étaient très impressionnants, puisque par exemple, Paulino avait capté un jour, un jour un signal détresse d'une autre dimension, et il s'est rendu compte que c'était un pilote dont l'avion était tombé dans une autre timeline et qui ne savait pas qu'il était mort. Donc Paulino lui a expliqué qu'il était décédé, et ce qu'il a fait, c'est qu'il a travaillé sur la perception de ce pilote pour que sa réalité consensuelle devienne une autre timeline, une timeline où il n'avait pas eu d'accident. Et ça a marché puisque Paulino a senti un grand soulagement et n'a plus ensuite de communication avec ce pilote. Donc pour dire qu'il y a encore des gens qui ont des dons de médium très développés, qui perçoivent carrément d'autres timelines, d'autres dimensions, mais que chez la plupart des humains, ça a été réduit, ces dons ont été réduits à la plus simple expression par toutes ces manipulations de la réalité et par toutes ces manipulations génétiques qui ont coupé notre perception. Donc à partir du moment où notre perception est coupée, c'est très très facile de faire prendre aux gens des vessies pour des vessies pour des lanternes littéralement. Donc c'est ce qui est arrivé avec ces entités. Euh, Ces entités prédatrices ont mis aussi en place un système de prédation et un système de vampirisme. Et ce système de vampirisme a été poussé par les diverses sociétés secrètes et les diverses lignées, je vais y revenir, qui ont mis en place la société pyramidale, où le sommet de la pyramide se nourrit du bas de la pyramide. Et globalement, les entités ont fait accepter aux masses le système de prédation, le système vampirique, le système pyramidal. C'est pour ça que certaines sociétés secrètes
que je ne nommerai pas ici, ont comme symbole la pyramide, parce qu'elles sont au courant à leur sommet, je ne parle pas des niveaux de base de ce système de prédation, de ce système de vampirisme. Et par les manipulations de la perception, la mise en place de la prédation, la mise en place du Vético, les entités nous ont fait adhérer à tout ça. Donc déjà, modifier notre perception de la réalité, modifier le temps, modifier aussi notre perception du temps, couper nos pouvoirs médiumniques, mettre en place la prédation par modification génétique et par des pensées intrusives, ça a été le début de l'infiltration de l'humanité. Et ça montre bien que les entités, ce qu'elles utilisent, c'est des techniques de guerre psychologique. C'est pas des invasions qui sont quelque chose de primitif, comme un pays qui envahit l'autre et tout ça. Non, ça c'est des techniques de guerre psychologique, d'asservissement progressif, en manipulant la réalité, en manipulant la perception de la réalité. Donc quand on voit que dans l'Allemagne, par exemple, des années 30, mais aussi dans la Russie soviétique, ou dans la France actuelle, ou dans l'Amérique de Donald le Canard, on voit bien que toute cette propagande, toute cette manipulation de la perception, faire prendre des vessies pour des lanternes au masses, c'est rien de nouveau. Ça vient des entités non humaines qui tirent les ficelles derrière ces différents cirques, parce que c'est tout des cirques. Je ne rentrerai pas plus dans le détail, puisque ce n'est pas l'objet de cette vidéo, mais en tout cas, on voit bien comment s'est déroulée l'infiltration de l'humanité. Ensuite, progressivement, ce qui s'est mis en place aussi, c'est des manipulations de la réalité, des manipulations de timeline. Par exemple, le faux âge d'or a été remplacé par une timeline synthétique qui est notre réalité consensuelle, notre histoire consensuelle, pour que les masses oublient d'où elles venaient. Ça fait partie du processus d'amnésie. Effacer le passé pour pouvoir manipuler le futur. Donc George Orwell n'a rien inventé. En fait, c'est typique de la technologie des entités sans âme. Et George Orwell était connecté à diverses sociétés secrètes, donc il était absolument au courant du plan des entités sans âme. Et par ses livres, à la fois, c'était une programmation prédictive, et à la fois, il cherchait à prévenir les gens comme il pouvait de ça. Donc ça, c'est très important à comprendre. Donc, l'autre infiltration de l'humanité a eu lieu dans ce qu'on peut appeler le cycle d'incarnation-réincarnation. Déjà, les entités non humaines ont étendu l'amnésie non seulement aux origines de l'humanité, mais à l'espace entre deux vies. Donc, les entités, pour mieux manipuler l'humanité par la peur de la mort, les entités ont fait oublier aux gens que l'humain était finalement immortel. Et comment elles ont fait ça? En créant de l'amnésie de la période entre deux vies, en mettant encore en place les barrières de l'oubli. Donc, en manipulant le temps, en réduisant aussi l'espérance de vie par modification génétique. Donc ça, c'est l'arrivée du prédateur. Les entités sans âme pouvaient manipuler l'humain par la peur de la mort, puisqu'avec l'amnésie, l'humain n'a plus de souvenir de ce qu'il y a entre deux incarnations. Et le monde de l'au-delà, les entités sans âme ont aussi mis en place un monde de l'au-delà virtuel, parce que à la base,
l'humain est immortel. L'humain de la vraie création est complètement immortel puisque le temps n'existe pas. Mais là, les entités sans âme ont mis en place les cycles d'incarnation, réincarnation pour manipuler l'humain via l'amnésie et aussi pour leurrer les âmes à consentir à des cycles d'incarnation, réincarnation. En fait, à des vies simultanées, puisque le temps n'existe pas. Donc, une personne ne se réincarne pas forcément dans le futur, une personne peut se réincarner dans le passé, dans le présent. D'où le concept de flamme jumelle. Et cette espèce de système de recyclage et de chemin de vie qui sont liés à des jeux entre entités sans âme, puisque les entités sans âme se disputent entre elles, font des parties entre elles quand une personne décède pour leurrer la personne à consentir à tel ou tel chemin de vie. En fonction de quelle entité gagne, la personne aura un chemin de vie X ou un chemin de vie Y. C'est un jeu entre les entités, c'est un peu un système de pari. Il faut un petit peu comparer ça à des combats de coq. Il y a des gens qui parient pour le coq A, d'autres qui parient pour le coq B. C'est un jeu. C'est tout simplement un espèce de jeu pervers des entités qui ensuite incarne et réincarne l'âme pour justement se nourrir de cette énergie psychique, pour se nourrir de ce louche. Donc les entités ont cassé l'immortalité de l'humain, mis en place le temps, généré une peur de la mort et mis en place des paradis synthétiques, des enfers synthétiques, des au-delà synthétiques qui sont connectés à la Lune et à Saturne pour pouvoir recycler les âmes dans des vies simultanées et leurrer les humains à consentir à tel ou tel chemin de vie. Et dans l'au-delà, les entités sans âme se font passer pour des êtres de lumière, des proches décédés. Elles se font aussi passer pour des figures religieuses et elles agissent sur la culpabilité. Elles agissent aussi sur la peur. Elles agissent aussi sur le remords pour leurrer les personnes à consentir à tel ou tel chemin de vie. D'où cette notion totalement tronquée de karma. Donc les entités ont d'abord manipulé la réalité, notre perception, puis elles ont manipulé le temps, elles ont créé des amnésies, et ensuite elles ont manipulé l'intervie. Donc elles ont manipulé toute notre spiritualité. Donc vous voyez que l'infiltration, c'est au niveau de la réalité, mais ensuite c'est au niveau de l'intervie, c'est au niveau du temps. Donc c'est au niveau de la nature même de la réalité. Donc à partir de l'époque de la Tartaria, l'espérance de vie se réduisait, les gens étaient manipulés par la peur de la mort, et ensuite dans l'au-delà, les personnes sont manipulées par les entités sans âme qui se font passer pour des êtres de lumière, des proches décédés, ou encore des figures religieuses qui leurrent les personnes à consentir à tel ou tel chemin de vie en fonction des résultats du jeu entre les entités sans âme. Donc on voit que c'est une infiltration très subtile, c'est une infiltration qui est sur le temps, c'est une infiltration à plusieurs niveaux, et comme les entités sans âme ont mis en place le temps tel qu'on le connaît ici, elles en ont absolument rien à faire du temps, puisque le temps pour elles passe différemment. Donc ensuite, les entités sans âme, pour manipuler l'humanité par des systèmes de croyances, parce qu'il n'y a rien de plus que des systèmes de croyances pour manipuler les gens, les entités sans âme ont implanté dans le subconscient des programmes comme le programme du faux sauveur externe. Donc, par ce programme du faux sauveur externe, les humains, à l'époque de la Tartaria, ont commencé à avoir besoin de rois et d'empereurs pour pouvoir les sauver. Et cela
d'autant plus que la mise en place de ces programmes de prédation provoquait des conflits et des guerres. Et les entités donc ont mis en place des lignées sataniques qui sont devenues les familles royales de l'Antiquité. Et ces lignées sataniques continuent à nous gouverner aujourd'hui. Ces lignées sataniques, par des systèmes d'enfants illégitimes et tout ça, ont infiltré toute la société, à tel point qu'on retrouve les lignées sataniques à tous les niveaux de la pyramide. Au bas de la pyramide, c'est à peu près 10%. Au sommet de la pyramide, c'est 100%. Donc, ces lignées sataniques ont été génétiquement modifiées par les entités sans âme pour avoir plus de gènes d'entités sans âme que les autres humains. Et ces lignées ne sont absolument pas humaines, même physiologiquement. Le témoignage d'Amber Age explique ça. Jay Parker, un survivant des réseaux sataniques, connectés à ces lignées sataniques, sa mère lui disait qu'il venait d'une famille qui descendait de l'Atlantide, qui était très ancienne et connectée à des entités non humaines, donc en gros qu'ils avaient tous les droits sur le reste de l'humanité. Les rois de France et d'Angleterre au Moyen-Âge parlaient de monarchie de droit divin. C'est toujours valable pour la monarchie anglaise, donc c'est pas le petit Jésus, c'est pas le petit Jésus, c'est tout sauf le petit Jésus. Le droit divin, c'est en gros ce qu'on peut appeler les anges déçus, le démiurge, le diable, Satan, Lucifer, Ariman, et j'en passe. Les empereurs chinois et japonais disaient descendre du dragon, et les empereurs japonais disent encore descendre du dragon. Les empereurs incas et aztèques disaient descendre du serpent à plumes, reptilien, entité sans âme, donc on retrouve ça un petit peu partout. Même les rois zoulous et tout ça, selon le témoignage de Credo Mutwa, disaient descendre des Chitauri et tout. Donc on retrouve ça un petit peu partout. Et ces lignées, donc, qui physiologiquement ne sont pas humaines, je répète, physiologiquement ne sont pas humaines, et ça, on en reparlera à la conférence du 1er mars 2025, puisqu'il y a le témoignage d'Amber Age qui est très important. Il y a toute cette notion de sang bleu et tout ça qui explique tout ça. Ces lignées qui sont connectées à tout ce système de contrôle à l'heure actuelle et qui existe depuis la Tartaria, ont mis en place tout un système de société secrète pour régenter l'humanité et pour encore plus manipuler la perception, générer des systèmes de croyances et tout ça. Et c'est pour ça que la perception, au fil du temps, a été de plus en plus bloquée. Et là, avec le transhumanisme, l'intelligence artificielle, les réseaux sociaux, c'est un blocage terrible de la perception, puisque les gens n'interagissent même plus entre les gens, sont connectés constamment aux intelligences artificielles. D'où l'importance d'utiliser tout ça avec parcimonie. Mais en tout cas, cette infiltration via les lignées sataniques à tous les niveaux de la société, au sommet de la pyramide, mais aussi à la base par des systèmes d'enfants illégitimes, de mères porteuses, de choses comme ça a vraiment, ça a été vraiment, ça a été clé pour comprendre l'infiltration de la société. La société est vraiment contrôlée par des non-humains, et non-humains au sens propre du terme, et en plus possédés. Donc pourquoi je dis ça? Parce que c'est crucial à comprendre comment ce système de vampirisme s'est généralisé. Et c'est crucial de comprendre comment l'infiltration s'est faite. L'infiltration s'est faite par plusieurs modifications génétiques, mais aussi en mettant en place des lignées sataniques qui ont commencé à dominer la société à tous les niveaux. Ces lignées sataniques,
pour le compte des entités non humaines, ont ensuite mis en place des systèmes de sociétés secrètes qui existent encore pour imposer les normes, le système vampirique et tout ça, et surtout pour bloquer encore plus la perception. Donc ça, c'est vraiment un niveau important. Et puis, il y a un autre niveau très important. Pour que les humains soient infiltrés totalement, les entités devaient mettre en place des systèmes de croyances. Des systèmes de croyances pour que les humains vénèrent les entités en pensant vénérer autre chose, puisque ces entités sont prédatrices et cannibales, et jamais les humains n'auraient vénéré ces entités si, si l'humanité savait ce qu'étaient ces entités. Donc, pour être vénérées sans que l'humanité comprenne qui elles sont, les entités ont mis en place des systèmes de croyances. Et ces systèmes de croyances sont encore une fois basés sur le programme du faux sauveur externe. Comment les entités ont fait ça? Les entités sont capables, par leur technologie, de manipuler la perception. Elles sont capables aussi de modifier leur apparence. Donc elles ont commencé à se manifester aux gens en se faisant passer pour des anges, en se faisant passer pour des personnages religieux, en se faisant passer pour des maîtres ascensionnés. Et beaucoup de religions sont bâties sur des manifestations d'entités sans âme, que ce soit des religions de l'Antiquité ou que ce soit le mouvement New Age. Le mouvement New Age, il est basé sur des apparitions d'entités sans âme. Par exemple, Helena Blavatsky, quand elle a fait ses voyages en Asie, elle a été manipulée par des entités sans âme qui se sont fait passer par des maîtres de la sagesse et aussi par des lignées sataniques occultes connectées à la Terre creuse qui se sont fait passer pour des maîtres de la sagesse. Donc c'est pas Blavatsky qui ment, c'est les entités qui mentent. De même, beaucoup de phénomènes décrits dans la Bible, c'est très clairement des apparitions d'entités. Le buisson ardent et tout ça, c'est des incendies, c'est des feux qui sont connectés aux ondes de ces entités. Énormément de phénomènes sont connectés aux apparitions de ces entités. Donc ça crée des systèmes de croyances. C'est pareil pour le Coran, c'est pareil pour la Torah, c'est pareil pour la religion bouddhique, c'est pareil pour les religions de l'Antiquité et tout ça, religion grecque et notamment religion égyptienne, c'est basé sur des apparitions d'entités sans âme. Et pour que les gens y adhèrent, ces apparitions sont mélangées à des faits réels et par exemple, l'existence de Jésus, c'est une réalité. Mais Jésus, qui c'était quelqu'un qui avait compris le système de contrôle des entités sans âme et qui avait compris sa connexion divine et qui appliquait et qui avait sa connexion divine et, et en fait qui arrivait à vivre ce qu'il disait, qui était totalement conscient, rien de plus. Donc la vie de Jésus a été tuée pour ça et la vie de Jésus a été ensuite modifiée par les sociétés secrètes pour coller au culte des entités sans âme. Et ensuite, pour entretenir le mythe, pour entretenir les religions, les entités sans âme se sont fait passer pour des personnages religieux, pour des saints et la Vierge Marie pour entretenir les systèmes de croyance. Et je ne dis pas que ça n'a pas existé. Toutes les religions sont basées sur des phénomènes réels, spirituels, et il y a un message d'amour dans toutes les religions. Simplement, ça a été tronqué pour coller au culte des entités sans âme, pour vampiriser l'énergie des masses. Attention, je ne dis pas que tout est mauvais dans les religions, mais beaucoup de systèmes de croyances sont connectés aux entités non humaines. Par exemple, beaucoup d'apparitions de la Vierge Marie, notamment à Fatima, notamment à Lourdes, sont des entités qui se font passer pour la Vierge Marie. Ce qui explique que 2 des 3 bergers de Fatima sont morts parce que les entités tuent. Ce qui explique que Bernadette de Lourdes est morte parce que ces entités tuent. Même Thérèse de Lisieux, manipulée par des entités,
qui se sont fait passer pour la Vierge Marie. Et c'est pareil dans toutes les religions, énormément de manipulation de la part d'entités. Aujourd'hui, les religions ont fait leur temps comme système de contrôle mental. Pourquoi? Parce qu'elles permettent aux gens de s'attacher à quelque chose. Or, les entités ne veulent pas que les gens s'attachent à quelque chose avec la mise en place des interunivers. Donc, les entités sans âme sont en train de remplacer les religions par des religions basées sur le faux sauveur externe. Et dans beaucoup, et c'est le même principe, il y a tout un culte qui est basé sur la Confédération Galactique. La Confédération Galactique, c'est quoi? C'est des entités sans âme qui se font passer pour des entités extraterrestres d'apparence humaine, alors que ce sont des prédateurs interdimensionnels. Les entités font ça par leur technologie. Ensuite, dans le channeling, les entités se font passer pour ce qu'elles ne sont pas, et puis il y a tout un culte qui est connecté aux intelligences artificielles. Et quand on regarde les technologies derrière les intelligences artificielles, c'est des technologies connectées aux entités sans âme. Donc, l'infiltration se fait en déformant certains faits réels, comme le message du Christ, pour le faire coller au culte des entités sans âme, au culte de Saturne et au culte solaire, parce que le Soleil est connecté à des vortex, Saturne est connecté justement à cette manipulation du temps et au cycle d'incarnation, réincarnation, et beaucoup de religions sont basées sur des faits réels, mais il y a aussi un élément de manipulation de la part des entités sans âme. Le New Age, c'est basé sur des éléments réels. Par exemple, il y a une infinité de dimensions. On a une connexion divine, ça c'est clair. On est issu de la vraie création, c'est clair. La vie ne s'arrête pas avec la mort du corps physique, certitude absolue. Mais tous ces faits sont détournés pour coller au culte des entités sans âme. C'est toujours le même principe. L'infiltration se fait par les entités sans âme qui génèrent des systèmes de croyances. Donc, l'infiltration se fait également par ces lignées sataniques dont on a parlé, qui sont véritablement non humaines. Et ça témoigne, c'est pour ça qu'il y a toute cette psychopathie parmi les lignées sataniques, parce qu'elles sont non humaines et physiologiquement, il y a même des témoignages et tout ça, sur lesquels je reviendrai à la conférence, notamment un témoignage en France par un médecin sur le sang bleu et tout ça, hyper intéressant. Donc, il y a cet élément non humain qui est parmi nous et qui tire les ficelles et qui est souvent en plus possédé par les entités sans âme. Et il y a aussi une infiltration par les hybrides issus du programme d'abduction. Et ces hybrides issus des programmes d'abduction sont en train d'infiltrer toute la société et sont en train de remplacer progressivement, en fusionnant avec elles ou carrément en les remplaçant, les anciennes lignées sataniques. Parce que c'est un plan où une fois que quelque chose a servi, il est remplacé. C'est des entités psychopathiques. Et il y a cette infiltration de la société par les hybrides issus d'abduction. Et du reste, dans la partie abonnement d'au-delà de l'illusion, je vais sortir dans les prochains jours un podcast sur les nouvelles découvertes sur les abductions, parce que ça va très, 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 très loin. Et ça corrobore une enquête que j'ai faite avec NAG en état de conscience modifié sur les bases souterraines. Enfin, ça va très, très loin. Donc, dans la partie abonnement de notre site www.au-delà-de-l'illusion.fr, il y aura tout un podcast sur les abductions, mais sur les nouvelles découvertes à propos des abductions, avec des témoignages, et c'est hallucinant. Donc voilà pour ça. Donc je disais qu'il y a aussi cette infiltration de la société par les hybrides issus d'abduction. Et ces hybrides
sont en train d'infiltrer tous les niveaux de la société. Ils sont en train aussi d'infiltrer l'humanité et de mettre les gènes d'entités sans âme carrément dans l'humanité. Donc là aussi, c'est comme ça que se déroule cette infiltration. Et ces hybrides sont capables de manipuler l'esprit des masses et la perception des masses, comme en témoigne l'excellent livre du docteur David Jacobs, Il marche parmi nous. Donc cette infiltration par les hybrides, ça c'est aussi une forme d'infiltration dont peu de personnes parlent, dont peu de chercheurs en abduction veulent entendre parler, et pourtant qui est là. Et les hybrides, c'est pas des starseeds tout gentils. C'est des psychopathes qui rentrent dans l'esprit des gens, qui volent les pensées, qui manipulent l'esprit et qui manipulent la perception. Et ces hybrides sont en train d'infiltrer progressivement la société humaine, voire le travail du docteur David Jacobs. Et là aussi, il y a des témoignages de personnes qui ont rencontré ces hybrides et qui les ont sentis littéralement rentrer dans leur esprit. Une personne a également été confrontée à un de ces hybrides, un cas avec qui j'ai parlé récemment, et a vu quelque chose dans ses yeux qui n'était pas humain. Donc, j'ai pas plus de détails, je vais parler plus longuement à la personne, mais il y a quelque chose dans les yeux qui n'est pas humain. Pourtant, les hybrides sont d'apparence totalement humaine. Et ce quelque chose, c'est le manque d'étincelles divines. Donc, il y a aussi cette infiltration. Et puis, l'infiltration se fait directement par les entités sans âme qui peuvent prendre forme humaine et marcher parmi nous, littéralement. Beaucoup d'acteurs du cirque de la politique ne sont pas humains. Ce sont des entités qui prennent une forme humaine. Et je n'irai pas plus loin, mais juste retenez ça. On ne parle pas d'hybride, on ne parle pas de lignée satanique, on parle de choses qui ne sont absolument pas humaines. Donc ça, c'est très très important à comprendre. Donc ensuite, à un autre niveau aussi d'infiltration, les entités ont apporté, via les sociétés secrètes, la magie noire aux humains. Et la magie noire, qui est un des piliers du système de contrôle, on la voit au niveau collectif et au niveau individuel, tout fonctionne par magie noire, puisque les réseaux sataniques font des magies noires à grande échelle. Certains événements sont des rituels de magie noire à grande échelle. Par exemple, ce qui s'est passé entre 2020 et 2023, c'est un événement de magie noire à grande échelle. Ça, j'ai fait d'autres podcasts qui sont sur Odyssée, donc je n'y reviendrai pas dessus. Même beaucoup d'événements ont une numérologie, un symbolisme qui est là pour vampiriser l'énergie et modifier la réalité. Donc ça, c'est de la magie noire, mais la magie noire, c'est aussi au quotidien. Les réseaux sataniques pratiquent lors du ciblage de la magie noire sur les personnes ciblées. Il y a des magiciens noirs qui font de la magie noire en utilisant des entités et tout ça. En fait, c'est les magiciens noirs qui sont utilisés par les entités parce que les entités finissent par leur prendre leur âme aussi. Donc, mais ça, c'est une autre histoire. Toujours est-il que la magie noire, ça vient des entités. John Dee, par exemple, l'occultiste de la reine Elisabeth Ier, quand il a codifié la magie noire, il communiquait avec des entités sans âme. Donc il y a toute cette manipulation par la magie noire à tous les niveaux de la société. Ça, c'est très très important à comprendre. Donc il y a cette infiltration à tous les niveaux. Mais l'infiltration de l'humanité qui est le pire parce qu'on ne le voit pas et pourtant c'est l'infiltration la plus fréquente, c'est l'infiltration par les pensées intrusives. Les entités non humaines peuvent imiter nos pensées et se faire passer pour nos propres pensées. Et en fait, le plan mental, c'est un plan, le plan de la pensée, c'est un plan qui est
commun à toutes les dimensions, à la vraie et à la fausse création. Je m'explique. Si j'envoie une pensée télépathique là, la pensée télépathique, elle se répand dans toute la fausse création, dans toutes les dimensions de la fausse création, mais aussi dans la vraie création. Donc, quelqu'un qui est télépathe pourra, sous certaines conditions, capter la pensée. La pensée, ça se déplace instantanément et c'est au-delà des dimensions. C'est le plan de la pensée, le plan mental. Et ça des chercheurs, déjà les anciens avaient compris ça, notamment Emmanuel Swedenborg, des chercheurs russes aussi, ont montré que le plan de la pensée était au-delà des dimensions, et des chercheurs américains ont montré que les pensées ne venaient absolument pas de nous, que les pensées étaient extérieures au corps. Ça, c'est scientifique. Donc il y a des pensées qui viennent du moi supérieur, mais il y a énormément de pensées qui viennent d'égrégores, ça c'est encore une chose, mais surtout d'entités non humaines, autrement dit d'entités sans âme. Et à partir du moment où il y a eu consentement à la technologie des entités sans âme par les pensées intrusives du reste, à partir du moment où il y a chute, dans la fausse création, on a consenti de manière indirecte à ce que les entités infiltrent nos pensées. On a consenti à être manipulé via nos pensées par ces entités non humaines. Quand il y a eu les modifications génétiques du subconscient, ça a été pour renforcer la capacité des entités sans âme à se fixer sur le subconscient et à imiter nos pensées, puisqu'elles ne créent pas, elles imitent. L'infirmière Lynn Monette, qui travaille avec Jerry Marzinsky, qui est vraiment le chercheur spécialiste dans les pensées intrusives, elle perçoit les entités qui sont derrière les pensées intrusives. Certaines ont un aspect reptilien et sont fixées au cou, d'autres ont un aspect de crabe. Le crabe, ça ressemble aux prédateurs, ça ressemble aux araignées, ça ressemble aux poulpes. D'ailleurs, il y a des crabes qui sont appelés araignées de mer. Et c'est par les pensées, en infiltrant nos pensées, en imitant nos pensées, que ces entités ont le plus infiltré l'humanité. C'est l'infiltration de l'humanité qui est la plus évidente, qui est à la fois la plus évidente et à la fois la plus cachée. Pourquoi évidente? Parce que c'est tous les jours, et à la fois la plus cachée parce que personne n'y pense. Et c'est en fait ça qu'il faut retenir. La principale infiltration de l'humanité, c'est par les pensées intrusives. Et au risque de décevoir beaucoup de personnes, la plupart de nos pensées ne viennent pas de nous, mais viennent d'entités non humaines. Beaucoup de nos pensées, notamment les mauvaises pensées qu'on peut avoir. Un exemple de mauvaise pensée, c'est quand Jerry Marzinsky était en train de couper ses cactus et son chien est passé et qui s'est dit « je vais découper mon chien ». Après, il en était malade, il a compris que ça ne venait pas de lui. Ou des mauvaises pensées, c'est quand on se dit « on n'est pas capable, on peut pas faire ci, on peut pas faire ça et tout », alors qu'on est tout à fait capable, ça c'est les entités. Mais il y a des pensées beaucoup plus subtiles, c'est des pensées qui paraissent bonnes et qui mettent littéralement dans des voies de garage. Il y a des pensées qui en elles-mêmes ne sont pas mauvaises, mais qui sont là pour faire de la programmation prédictive. Beaucoup d'auteurs qui ont fait de la programmation prédictive ont été inspirés par des entités sans âme qui se sont fait passer pour leurs pensées. Donc c'est quelque chose qui va très loin. Ce système de contrôle connecté aux pensées, c'est quelque chose qui va très 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 loin. Et ça, peu de gens en parlent de l'infiltration des pensées. Donc, on le voit, l'infiltration de l'humanité s'est faite à plusieurs niveaux. Donc, premier niveau, en manipulant la perception, la réalité, et par l'amnésie, d'où on venait de la vraie création, et par l'amnésie d'entre-deux-vies. Un autre grand pan de la manipulation, c'est le temps et la manipulation des cycles d'incarnation-réincarnation. Après, il y a eu toute
tout ce consentement à, à accepter la prédation via la société pyramidale, via les lignées sataniques qui sont une infiltration de l'humanité. Ensuite, il y a une autre infiltration de l'humanité plus récente par les hybrides issus d'abduction et par les entités sans âme elles-mêmes, et ça à tous les niveaux de la société. Mais la plus grande infiltration, c'est sans contexte au niveau de nos pensées et au niveau par le biais des systèmes de croyances, puisque les entités non humaines sont derrière de nombreuses religions, ou en tout cas ont mis en scène des apparitions pour détourner le message de nombreuses religions. Message qui, encore une fois, est absolument vrai. Donc, à partir de là, c'est vraiment se poser la question, qu'est-ce qu'on peut faire contre cette infiltration? Alors, cette infiltration, on a affaire à des entités qui ont des milliards d'années d'avance sur nous et qui sont technologiques. Donc, manifester, faire des pétitions, des trucs comme ça ne sert strictement à rien. Ça les nourrit. Tout ce qui est violent, colère, nourrit les entités. Donc ça, c'est abject et c'est à proscrire. Mais on a deux choses que les entités n'ont pas. La conscience, très important, et nos pouvoirs créateurs. Pour nos pouvoirs créateurs, elles les détournent pour qu'on crée un canevas de réalité compatible avec leur manipulation. Donc c'est de comprendre que l'on crée la réalité et utiliser nos pouvoirs créateurs pour créer une réalité humaine, incompatible avec les entités sans âme. Comme on a une connexion divine, on peut élever nos vibrations à l'infini, alors que les entités sans âme ne peuvent pas aller au-delà d'un certain point. Donc ça, c'est fondamental à comprendre. Donc, la première chose à faire, c'est se créer son propre bonheur dans le quotidien, dans l'ici et maintenant. Comment on se crée son propre bonheur dans le quotidien? En tout simplement faisant des choses qui nous plaisent dans le quotidien. Ça peut être par exemple en prenant un café avec un ami, en allant, je sais pas, promener en forêt, en allant au cinéma, en lisant un livre qu'on aime, mais quand on fait des petites choses comme ça, on, on se crée une réalité qui vibre un petit peu au-delà des entités. Et tous les jours, de fil en aiguille, on finit par individuellement créer une réalité qui vibre un peu au-delà des entités. Donc forcément, les entités ont moins d'impact sur nous. Ça peut paraître peu, mais l'impact est là. Et ça, c'est très très important, c'est d'utiliser nos pouvoirs créateurs. C'est ensuite transmettre ce bonheur, cette joie à un maximum de personnes, ne serait-ce que par un sourire, ne serait-ce qu'en aidant une personne, ne serait-ce que par un mot gentil et tout ça, pour que individuellement et collectivement, on crée une réalité qui vibre au-delà des entités sans âme. Comme ça, elles ne peuvent pas projeter leur réalité, puisqu'on crée un canevas de réalité qui est incompatible avec elles. Donc, on commence à créer une réalité vraiment humaine. Et ça passe aussi par la conscience, ça passe par l'information, prendre conscience de ce système de contrôle. Et la bonne information, c'est celle qui résonne avec vous. Donc, si tout ce qui a été dit ici ne résonne pas avec vous, bien évidemment, c'est à laisser. Ça résonne, tant mieux, c'est à prendre. Mais l'information, c'est celle qui résonne avec nous. Mais ce qui est important, c'est d'être informé, d'être conscient de tout ça. Pourquoi? Parce que les entités passent pour manipuler par le subconscient. À partir du moment où on a conscience de la présence de ces entités, elles n'ont aucun impact sur nous. Donc, ça passe par l'information et la conscience. Et ça, c'est fondamental. La conscience, la connexion divine et nos capacités créatrices, c'est à nous d'utiliser cela pour créer une réalité qui vibre au-delà des entités sans âme, une réalité humaine. Et la solution, c'est ça, c'est la conscience et nos capacités créatrices, la création d'une réalité humaine. Merci de m'avoir écouté et à très bientôt
pour un nouveau podcast YouTube. Au revoir, à bientôt et merci de votre écoute.